Salut Pixaddict, ici Benel et bienvenue pour ce premier épisode de Kezako, la série qui vous décode les termes photo, vidéo et son. On commence avec « C'est quoi un fichier RAW ?» Le mot RAW vient de l'anglais qui veut dire brut ou cru. Un RAW, c'est toutes les informations que reçoit le capteur de votre appareil photo, qu'il vienne d'un réflexe dernier cri, d'une caméra de cinéma qui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros, ou d'une poupée Barbie avec caméra. Oui, ça existe. C'est un peu le papa et la maman réunis dans un fichier. Et le JPEG est un peu l'un des enfants possibles. Alors, quels sont les avantages d'un fichier RAW? Comme il a en lui toutes les informations que le capteur a reçues, il est capable de beaucoup de prouesses pour tirer le maximum de votre image. Il peut ainsi révéler des détails dans les parties très sombres ou très claires de l'image. Il permet aussi de la triturer dans tous les sens sans l'abîmer ou presque. Là où le JPEG, lui, est figé dans toute modification qui sera dite destructive. Donc vous l'aurez compris, le RAW c'est la matrice parentale qui permet de créer ses enfants les JPEG, TIFF et autres fichiers aux noms étranges. Il possède toutes les nuances de couleur et de luminosité enregistrées par votre capteur. Cela va de 256 nuances pour un fichier en 8 bits, soit un peu plus de 16 millions de couleurs, à 65 536 nuances pour un fichier RAW en 16 bits, soit un peu plus de 281 billions de couleurs. Cela vaut pour la photo, mais en vidéo on s'arrête en général à 10 bits dans la plupart des cas. Ça représente tout de même plus de 1 milliard de couleurs. Vous l'aurez compris, le RAW regorge d'informations. Mais alors, pourquoi tout le monde n'utilise pas du RAW? Eh bien, c'est là que nous allons voir ses inconvénients. Du fait que le fichier ait tant d'informations, il va devenir beaucoup plus gros qu'un format compressé comme le JPEG en 8 bits. Vous pourrez donc moins en stocker sur votre carte mémoire ou votre ordinateur. L'autre désavantage est qu'il nécessite d'être traité avant que l'image puisse être diffusée, et du coup il faut passer du temps sur un logiciel comme Lightroom pour le décoder. C'est donc un format qui nécessitera un peu plus de connaissances et de temps pour être exploité, contrairement au JPEG qui est cuisiné à l'intérieur de l'appareil photo. Côté vidéo, l'impact n'est pas au niveau temps, car il ne nécessite pas de logiciel supplémentaire, mais il reste côté poids de fichiers et surtout niveau puissance de l'ordinateur nécessaire pour traiter toutes ces informations. Voilà, vous savez maintenant ce qu'est un fichier RAW et pourquoi c'est un fichier prisé par les photographes et les vidéastes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. On se retrouve lundi prochain pour Créa News. D'ici là, amusez-vous à créer. Ciao!